La nuit du 31 décembre, alors que tout le monde comptait les secondes avant minuit, une infirmière a murmuré une phrase qui a tout changé. Elle ne verrait pas sa mère pour le nouvel an. Ce n'était pas un cri. Juste une voix fatiguée, brisée par des mois de sacrifice. Elle croyait être seule. Elle ne l'était pas. Quelqu'un a tout entendu et a pris une décision secrète qui allait bouleverser des vies, révéler des vérités cachées, et exposer un monde que personne n'ose regarder. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un secret que vous n'oublierez jamais. Envie de découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. La veille du nouvel an a toujours quelque chose de trompeur. Dans les vitrines, les lumières clignotent, les gens sourient trop fort, comme pour se convaincre que tout va bien. Mais à l'intérieur de l'hôpital, il n'y avait ni musique ni promesse. Seulement l'odeur persistante du désinfectant, le bourdonnement des machines, et cette fatigue sourde qui colle à la peau. Ce soir-là, le froid semblait s'être glissé jusque dans les couloirs. Un froid humide, parisien, qui ralentit les gestes et alourdit les pensées. Les urgences débordaient, les chambres se remplissaient, et le personnel avançait par automatisme, comme si chaque pas demandait un effort conscient. Parmi eux, il y avait cette infirmière. Pas une héroïne au sens spectaculaire du terme. Juste une femme ordinaire, trop jeune pour être déjà aussi épuisée, trop consciencieuse pour s'arrêter. Elle enchaînait les gardes depuis des semaines. Les nuits, les doubles services, les appels de dernière minute. Elle avait appris à manger froid, à dormir par fragments, à repousser les émotions pour plus tard. Plus tard, un mot qui, dans son métier, signifiait souvent jamais. Pourtant, cette fois, elle s'était accrochée à une date. Le nouvel an. 3 jours. Juste 3 jours pour retrouver sa mère, la petite maison loin de Paris, la table dressée sans prétention, et ce sentiment rare d'être simplement attendu. À 19h passées, tout s'est fissuré. On l'a appelé. Le ton était neutre, administratif, sans détour. Un imprévu. 2 absences. Aucun remplaçant. Elle était la seule disponible. Elle devait rester. Le 31. Le 1er janvier aussi. Les mots sont tombés comme des blocs de glace. Elle a tenté de répondre, de négocier, de rappeler qu'elle avait prévenu, que c'était important. Mais en face, il n'y avait ni méchanceté ni compréhension. Seulement la nécessité. Elle est sortie du bureau avec cette sensation étrange de marcher sans toucher le sol. Ses jambes tremblaient légèrement. Elle s'est réfugiée dans la salle de repos, un endroit sans charme où le temps semblait s'arrêter. Elle a sorti son téléphone. L'écran a illuminé son visage fatigué. Elle a composé un numéro qu'elle connaissait par cœur. La voix de sa mère a répondu, chaude, pleine d'enthousiasme. Elle parlait déjà du repas, des préparatifs, de l'heure d'arrivée. Et c'est là que quelque chose a cédé. L'infirmière a essayé de parler. Un mot. Puis un autre. Mais sa voix s'est brisée. Les larmes sont montées sans prévenir, lourdes, incontrôlables. Elle a murmuré qu'elle ne viendrait pas. Pas cette année. Pas ce nouvel an-là. Le silence à l'autre bout du fil a été plus cruel que n'importe quelle phrase. Elle a raccroché trop vite, comme on ferme une porte pour ne pas s'effondrer devant quelqu'un. Elle est restée là, immobile, les mains sur le visage, respirant difficilement. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière la cloison mince, quelqu'un venait d'entendre chaque mot. Et que cette faiblesse, offerte par accident, allait changer bien plus qu'un simple réveillon. Dans le salon d'attente réservé aux visiteurs importants, l'atmosphère était étrangement calme. Un calme artificiel, presque luxueux, qui contrastait violemment avec l'agitation des couloirs voisins. Les fauteuils étaient profonds, la lumière tamisée, et le silence n'était troublé que par le froissement discret d'un journal que l'on tourne sans vraiment lire. L'homme assis là n'était pas habitué à attendre. Dans sa vie, tout allait vite. Trop vite. Les avions décollaient à l'heure qu'il décidait, les réunions commençaient quand il entrait dans la pièce, les chiffres obéissaient à ses calculs. Pourtant, ce soir-là, il était immobile. Présent dans ce lieu qu'il n'aimait pas. Les hôpitaux lui rappelaient toujours des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Il était venu pour une visite de courtoisie. Un vieil ami, un médecin respecté, opéré récemment. Rien de plus. Il devait repartir rapidement. Son téléphone était posé à côté de lui, silencieux, comme s'il respectait une règle tacite. Les affaires pouvaient attendre quelques minutes. Puis il avait entendu la voix. D'abord indistincte. Étouffée par la cloison. Puis plus claire. Une voix jeune, fatiguée, qui essayait de rester forte et qui n'y arrivait plus. Il n'avait pas cherché à écouter. Vraiment pas. Mais certains traversent les murs comme s'ils cherchaient quelqu'un pour les recevoir.
Il a compris sans voir. La fatigue accumulée. La déception. Le sacrifice. Et surtout, ce mot qui revenait, fragile, chargé d'amour et de honte à la fois. Maman. Il a reposé lentement ce qu'il tenait entre les mains. Les chiffres venaient de perdre toute importance. Ce qu'il entendait n'était pas un caprice, ni une plainte exagérée. C'était une renonciation de plus. Une de celles que l'on n'applaudit jamais. Une de celles qui usent les gens de l'intérieur. Pendant quelques secondes, il est resté parfaitement immobile. Il a revu sa propre jeunesse. Les débuts difficiles. Les nuits de travail sans fin. Les fêtes manquées. Les promesses reportées. À l'époque, il s'était juré que tout cela avait un sens. Que le sacrifice serait récompensé. Mais en entendant cette infirmière, il a compris quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Tout le monde ne reçoit pas de récompense. Certains donnent encore et encore, sans jamais rien reprendre. La jeune femme est sortie de la salle de repos. Il l'a aperçue de loin. Le visage fermé, les yeux rougis, déjà replongée dans son rôle professionnel. Elle ne regardait personne. Elle avançait comme on avance quand on n'a pas le choix. À cet instant précis, une décision s'est imposée à lui. Pas une impulsion. Pas un élan sentimental. Une décision froide, presque méthodique. Il savait faire bouger des choses. Il l'avait prouvé toute sa vie. Et pour une fois, il n'allait pas le faire pour un marché, ni pour une victoire financière. Il s'est levé lentement. Il a jeté un dernier regard vers le couloir où l'infirmière avait disparu. Puis il a sorti son téléphone. Quelque part, sans le savoir, le compte à rebours venait de commencer. Le lendemain matin, l'hôpital semblait encore plus oppressant. Comme si la nuit avait laissé derrière elle une fatigue supplémentaire, invisible mais tenace. Les couloirs étaient pleins, les voix plus sèches, les pas plus rapides. L'infirmière était là depuis l'aube, concentrée sur ses gestes, appliqués, presque mécaniques. Elle avait peu dormi. À vrai dire, elle n'avait presque pas fermé l'œil. Chaque fois qu'elle y parvenait, le visage de sa mère revenait, figé dans ce silence au bout du fil. Elle n'y pensait plus volontairement. C'était trop douloureux. Elle s'était convaincue que le réveillon se passerait comme tant d'autres nuits de garde. Un plateau froid, des bips incessants, et cette impression d'être ailleurs pendant que le monde célébrait. Elle avançait ainsi, tête baissée, quand le téléphone du poste infirmier a sonné. On a prononcé son nom. D'une voix officielle. Trop calme pour être rassurante. On lui demandait de se présenter immédiatement à l'administration. Son cœur a manqué un battement. Dans ce métier, quand on vous appelle comme ça, ce n'est jamais anodin. Elle a passé en revue mentalement chaque dossier, chaque geste, chaque décision de la veille. Avait-elle oublié quelque chose? Était-ce à propos de son effondrement dans la salle de repos? Avait-on estimé qu'elle n'était plus assez solide? Elle a traversé l'hôpital avec cette boule dans l'estomac, consciente du regard de ses collègues, mais incapable de leur expliquer quoi que ce soit. La porte du bureau s'est refermée derrière elle, coupant net le bruit du service. Le silence était lourd, presque solennel. L'homme en face d'elle n'avait pas l'air sévère. Plutôt nerveux. Comme s'il portait une nouvelle qui le dépassait lui-même. Il lui a demandé de s'asseoir. Elle a obéi, les mains jointes, le dos droit, prête à encaisser. Ce qu'il a dit ensuite ne correspondait à rien de connu. Il a parlé d'un appel reçu tard dans la soirée. D'une initiative exceptionnelle. D'une proposition rare, presque irréelle. Au début, elle n'a pas compris. Elle a cru à un malentendu. Puis à une plaisanterie de mauvais goût. Quand il a évoqué un transport privé, elle a esquissé un sourire incrédule. Un sourire nerveux, comme pour se protéger. Il a posé un dossier devant elle. Des feuilles épaisses. Un planning précis. Des horaires impossibles à inventer. Tout était organisé. Pensé. Réglé. Elle a senti ses mains trembler. Pourquoi elle? Qui ferait une chose pareille pour une infirmière ordinaire? Elle a voulu refuser, dire que ce n'était pas pour elle, qu'il y avait sûrement une erreur. Mais une phrase a tout arrêté. Une seule. Passer le nouvel an avec sa mère. Le reste est devenu flou. Elle ne se souvenait plus très bien de ce qu'elle avait répondu. Seulement de ce battement affolé dans sa poitrine. De cette sensation étrange, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle venait d'accepter quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Et sans le savoir, elle venait de franchir une ligne dont il serait impossible de revenir. Tout s'est enchaîné trop vite, comme si le temps avait soudain changé de rythme. À midi, elle quittait l'hôpital, encore sonnée, saluée par des regards étonnés et quelques sourires bienveillants. Elle a traversé Paris sans vraiment le voir,
l'esprit ailleurs, le cœur battant trop fort. Chez elle, dans son petit appartement étroit, elle a préparé un sac presque machinalement. Peu de choses. Elle n'avait jamais eu besoin de grand-chose pour rentrer chez sa mère. À l'heure exacte annoncée, une voiture l'attendait en bas de l'immeuble. Silencieuse, sombre, irréelle. Elle est montée sans poser de questions. Le trajet s'est fait dans un calme absolu. À travers la vitre, la ville défilait, illuminée, indifférente. Elle se sentait déplacée, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. Quand elle est arrivée sur le tarmac, elle a compris que rien n'était ordinaire. L'avion était là, immense, lisse, immobile, comme s'il n'attendait qu'elle. Elle a hésité un instant avant de monter les marches. Puis elle l'a fait. L'intérieur était doux, feutré, presque rassurant. Trop pour être vrai. Le décollage s'est fait sans bruit. Paris a disparu sous les nuages. Elle a regardé par le hublot, incapable de parler, incapable de réfléchir. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était ni pressée ni nécessaire. Elle était simplement transportée. À l'atterrissage, l'air était différent. Plus humide. Plus familier. Elle a reconnu les routes, les odeurs, les paysages qu'elle connaissait par cœur. Son cœur s'est serré quand la voiture s'est arrêtée devant la maison. La lumière était allumée. La fenêtre de la cuisine brillait dans la nuit. Elle est entrée doucement, sans faire de bruit. Sa mère était là, de dos, occupée à préparer la table. Elle chantonnait à voix basse. L'infirmière est restée immobile quelques secondes, comme si elle avait peur de briser quelque chose. Puis elle a parlé. Juste un mot. Sa mère s'est retournée. Le temps s'est arrêté. Il y a eu un silence, puis un cri étouffé, puis des bras qui se sont refermés trop fort. Les larmes sont venues sans honte, sans retenue. Elles ont pleuré ensemble, longtemps, comme si toute la fatigue de l'année trouvait enfin un endroit pour sortir. Ce soir-là, il n'y avait ni luxe ni miracle spectaculaire. Seulement deux femmes autour d'une table simple. Des rires mêlés aux souvenirs. Et cette certitude fragile que certains moments, même inattendus, peuvent réparer ce que le monde abîme trop souvent. Et pourtant, au fond d'elle, elle sentait que cette parenthèse n'était pas la fin. Juste le début. Le retour à Paris a eu lieu dans un silence différent. Plus lourd. Moins magique. Elle regardait le paysage défiler à travers la vitre sans vraiment le voir, consciente que cette parenthèse se refermait. Chez sa mère, elle avait retrouvé quelque chose d'essentiel, mais elle savait que la réalité l'attendait déjà de l'autre côté. Les adieux avaient été plus doux que la veille du Nouvel An, mais ils n'en étaient pas moins chargés. Sa mère avait souri, rassurante, comme si elle voulait lui transmettre du courage pour la suite. Quand elle a remis les pieds à l'hôpital, tout lui a semblé à la fois familier et étranger. Les mêmes couloirs, les mêmes odeurs, les mêmes voix pressées. Pourtant, quelque chose avait changé. En elle. Elle se sentait plus solide, mais aussi plus lucide. Elle voyait mieux ce que cette vie exigeait et ce qu'elle prenait en retour. À peine avait-elle repris son service qu'on l'a de nouveau appelée à l'administration. Cette fois, elle n'a pas paniqué. Elle a simplement soupiré, convaincue qu'il s'agissait de formalités, de signatures, peut-être de remerciements à une fondation anonyme. Rien de plus. Mais lorsqu'elle est entrée dans le bureau, l'atmosphère n'était pas administrative. Elle était tendue. Le directeur avait le visage fermé, presque grave. Devant lui, un dossier épais, accompagné d'une coupure de presse encore fraîche. Il a parlé lentement, comme pour mesurer chaque mot. Il lui a expliqué que ce qui avait été fait pour elle n'était pas un geste isolé. Que l'homme derrière cette aide avait décidé d'aller plus loin. Beaucoup plus loin. Son histoire, son sacrifice, ce moment de faiblesse entendu par hasard avait provoqué quelque chose de bien plus vaste. Il a prononcé un nom. Un nom qu'elle connaissait, comme tout le monde. Un nom associé aux chiffres vertigineux, aux grandes décisions, à un pouvoir presque abstrait. Elle a senti le sol vaciller sous ses pieds. Puis il a ajouté l'impensable. Une fondation venait d'être créée. Des moyens considérables mobilisés. Des projets concrets pour améliorer la vie du personnel soignant. Et au cœur de ce dispositif, il y avait elle. Pas comme symbole. Pas comme image. Mais comme actrice. On lui proposait de quitter son poste. De changer de rôle. De passer du soin individuel à l'action structurelle. De représenter ceux qui, comme elle, tenaient l'hôpital debout sans jamais être vus. Elle n'a pas répondu tout de suite. Son esprit était envahi par des visages. Ses collègues. Les patients. Sa mère. Elle pensait à ce qu'elle laissait derrière elle, mais aussi à ce qu'elle pourrait enfin changer. Ce n'était pas un conte de fées.
c'était un vertige. Et face à ce vertige, elle a compris une chose essentielle. Refuser, c'était revenir à avant, comme si rien ne s'était passé. Accepter, c'était entrer dans un monde inconnu, dangereux peut-être, mais porteur d'un espoir réel. Elle a levé les yeux. Sa voix a tremblé légèrement quand elle a répondu point elle acceptait. À cet instant précis, elle ne le savait pas encore, mais sa vie venait de basculer pour de bon. Le changement a été brutal. En quelques jours à peine, elle a quitté l'odeur du désinfectant pour celle du cuir neuf et du café trop cher. Les couloirs bruyants ont été remplacés par des halls silencieux, des ascenseurs rapides, des bureaux baignés de lumière. Elle avançait dans ce nouveau décor avec une sensation étrange, comme si elle portait encore sa blouse invisible sous des vêtements qui ne lui appartenaient pas vraiment. On lui parlait de budget, de stratégie, de tableaux chiffrés. Un langage précis, froid, efficace. Au début, elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle observait. Elle apprenait. Mais très vite, elle a compris pourquoi on l'avait placée là. Parce qu'elle était la seule dans ces salles de réunion à savoir ce que signifiait tenir 12 heures debout sans pause. La seule à connaître le poids d'un réveillon manqué. La seule à pouvoir traduire la fatigue humaine en décisions concrètes. L'homme à l'origine de tout cela la recevait souvent. Toujours sans mise en scène inutile. Il n'élevait pas la voix. Il posait des questions précises. Il exigeait des réponses claires. Entre eux, il n'y avait ni familiarité ni paternalisme. Seulement une exigence commune. Faire que l'argent serve à quelque chose de réel. Peu à peu, elle a découvert une autre facette de cet homme que les journaux décrivaient comme froid et inaccessible. Dans certaines réunions tardives, quand la tension retombait, il laissait apparaître des silences lourds de sens. Il parlait peu de lui, mais suffisamment pour qu'elle comprenne qu'il ne cherchait pas à se racheter. Il cherchait à réparer. À sa manière. Elle s'est investie totalement. Trop, sans doute. Elle travaillait plus qu'avant, mais différemment. Chaque décision avait une portée plus large. Chaque erreur pouvait coûter cher. Elle sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais aussi une énergie nouvelle. Celle de pouvoir enfin agir autrement que dans l'urgence permanente. Ce qui la déstabilisait le plus, ce n'était pas le travail. C'était l'environnement humain. Les regards. Les murmures. Les sourires trop polis. Certains voyaient en elle une intruse. D'autres une curiosité. Une infirmière projetée trop vite. Elle entendait parfois son nom prononcé à voix basse, suivi d'un silence. Et puis il y avait cette femme. Élégante. Assurée. Toujours parfaitement à sa place. Elle occupait ce monde depuis longtemps. Elle en connaissait les codes, les alliances, les faiblesses. Lorsqu'elles se sont croisées pour la première fois, le sourire échangé n'avait rien de chaleureux. C'était un sourire d'évaluation. De mise en garde. L'infirmière l'a senti immédiatement. Ici, tout n'était pas transparent. Les intentions n'étaient pas toujours nobles. Derrière les projets affichés se cachaient des luttes d'influence. Et sa présence, aussi utile soit-elle, dérangeait un équilibre ancien. Ce soir-là, en quittant le bâtiment, elle s'est arrêtée un instant sur le trottoir. Paris brillait autour d'elle, indifférent. Elle a compris que le plus difficile ne serait pas de changer le système, mais de survivre au monde qui l'entourait désormais. La tempête n'a pas éclaté d'un seul coup. Elle est arrivée lentement, presque élégamment, sous la forme de rumeurs, de phrases inachevées, de regards appuyés. Dans ce milieu, on n'attaque jamais frontalement au début. On insinue. On laisse planer le doute. Et très vite, son nom a cessé d'être associé à son travail pour être lié à autre chose. À des suppositions. À des interprétations malveillantes. Elle l'a compris le matin où un magazine traînait sur une table de réunion. Une photo prise lors d'un événement public. Rien de compromettant en apparence. Mais le titre, lui, faisait le travail. Trop bien. Elle a senti la colère monter, puis une fatigue immense. Elle avait tout donné, sans jamais tricher, et pourtant, c'était sa crédibilité qu'on tentait de fissurer. L'homme qui l'avait fait entrer dans ce monde n'a pas minimisé la situation. Il a vu immédiatement le danger. Pas pour lui. Il avait l'habitude des attaques. Mais pour elle. Pour ce qu'elle représentait. Ils se sont retrouvés face à face, dans ce bureau trop grand, avec cette vérité brutale. Quand on touche au pouvoir, l'humain devient une cible. Elle a proposé de partir. De se retirer pour protéger le projet. C'était la solution la plus simple. La plus digne, pensait-elle. Mais il a refusé. Calmement. Fermement. Ce serait céder à ceux qui voulaient détourner le sens de ce qui avait été construit. Il fallait répondre autrement.
La réponse n'a pas été émotionnelle. Elle a été stratégique. Publique. Irréversible. Les projets ont été annoncés officiellement. Les résultats présentés sans détour. Les visages du terrain mis en avant. Elle a pris la parole. Devant des caméras. Devant des journalistes. Pas pour parler d'elle. Mais pour parler des autres. De ceux qui travaillaient la nuit. De ceux qui n'avaient jamais le temps de rentrer chez eux pour les fêtes. De ceux que personne n'écoutait. Et pour la première fois, le silence s'est fait autour d'elle. Un silence différent. Un silence de reconnaissance. Les attaques se sont essoufflées. Certaines personnes ont reculé. D'autres ont disparu du paysage. Le projet, lui, a continué. Plus solide. Plus visible. Plus ancré dans le réel. Elle avait tenu. Sans se renier. Sans devenir quelqu'un d'autre. Un soir, seule dans son nouvel appartement, elle a appelé sa mère. La conversation était simple. Banale. Elles ont parlé du temps, du jardin, des projets à venir. À la fin, sa mère a dit quelque chose qui l'a profondément marqué. Elle lui a dit qu'elle était fière. Pas de sa réussite. Mais de la personne qu'elle était restée. En raccrochant, elle a repensé à ce premier appel. À cette salle de repos. À ces larmes qu'elle avait crues insignifiantes. Tout était parti de là. D'un moment de faiblesse. D'une humanité exposée sans défense. Parfois, ce sont ces instants-là qui changent le cours d'une vie. Et parfois même, un peu plus que cela. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour la partager, pour vous abonner, ou simplement pour penser à ceux qui veillent pendant que le monde dort. Cela fait toute la différence.